Shalom, shalom, shalom. Que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui a permis que nous puissions nous revoir ces dimanches. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu soit notre Seigneur. 2025, que le Saint prospère à tous égards. Que les justes reprennent leur position pour dominer et régner. Que le méchant, que le pécheur, que ceux qui font la honte de notre Seigneur Jésus-Christ tombent dans leur piège. Que les sorciers tombent dans leur piège. 2025, que le juste monte encore. Que le saint récupère leur place. Oh, que l'Église de Dieu trouve la consolation sous l'abri du Très-Haut. 2025, nous proclamons la seigneurie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2025, nous élevons l'étendard plus haut. Que les saints disent Amen. Shalom, que la gloire revienne à Dieu. Ma prière pour cette année 2025, que le méchant tombe dans leur piège. Que les saints retrouvent leur position. Que l'Église de Dieu soit forte et puissante à tous égards. 2025, que l'Éternel console les saints. 2025, que le Saint bénisse le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh les amis, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre étendard pour cette année. Je vous bénis les amis. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Nous sommes ensemble pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Lui qui nous a donné la force. Lui qui nous prépare pour cette année 2025 où il y aura beaucoup de choses bien comme mauvaise, mais l'Éternel sera pour son peuple. L'Éternel marchera pour nous. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est notre temps où nous sommes à l'école de Dieu, où nous enseignons la parole du Seigneur. Shalom à vous tous. Vous pouvez déjà être là, commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis, shalom à vous tous, soyez bénis, on est là pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom, 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 alléluia, alléluia. Shalom maman Jenita, soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé, papi, Badji, que Dieu vous bénisse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter nos amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bientôt, nous allons attaquer pour bénir les saints d'Israël. À lui toute la gloire. 2025, nous comptons que sur Dieu. Maman, tu comptes sur qui? Papa, tu comptes sur qui? Dieu est le seul qui peut nous protéger. Notre Dieu est le seul qui peut venir à notre aide. Notre Dieu est le seul qui peut nous donner la force qui nous manque. Notre Dieu est le seul qui peut nous amener jusqu'au bon port. Nous n'avons pas un autre. C'est pour cela que je t'invite mon frère, ma soeur, à te confier à Dieu. Je t'invite mon frère, ma soeur, à s'attacher à Dieu. Pour cette année, c'est les justes qui domineront. Pour cette année, c'est les justes qui marcheront avec Dieu. Si tu es juste, l'Éternel sera ton Dieu. Il rendra ta joie parfaite. Il a dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Cette année, il faut que ta joie soit parfaite. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. Cette année, l'Éternel veut te faire du bien. Crois-moi, Dieu est dans sa parole. Crois-moi, il marche dans sa parole. Que le nom de Dieu soit béni. Mes amis, comme tu es là, je t'invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire,
Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler la pensée divine ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là et nous voulons te dire merci. Père, nous sommes là, nous voulons t'élever. Parce que ce matin, tu nous accordes le souffle de vie. Parce que ce matin, tu nous as donné la force. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te psalmodier parce que tu es notre Seigneur? Sois le maître, sois le roi, sois le Dieu de ce matin. Oh papa, viens régner. Nous sommes là devant toi, avec nos assiettes vides, parce que nous avons faim. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, papa. Parle-nous, papa. Communique-nous ta révélation ce matin. Oh, la Bible dit, un peuple sans frein, c'est un peuple sans révélation. Si nous venons à toi, Seigneur, c'est toi qui nous édiques. Si nous sommes perdus, nous tournerons vers ta parole, car ta parole, c'est notre boussole. Ça nous conduit vers le droit chemin. Seigneur, c'est toi qui es notre roi. Règne encore. Domine encore. Dirige encore nos pas. Je bénis ces moments. Oh, que ces moments soient bénéfiques pour mon frère. Que ces moments soient bénéfiques pour ma soeur. Seigneur, Dieu règne. Mon roi règne encore. Pour que ton nom seul soit élevé. Pour que ton nom seul soit béni. Pour que ton nom seul soit glorifié. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Règne encore, Seigneur, au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Amen. Shalom, Maman Mimi Esther Moulangu. Que Dieu vous bénisse. 2025, que les saints reprennent leur place. 2025, que tu sois encore fort. 2025, que la gloire de Dieu soit avec toi. Nous célébrons sa puissance. 2025, que Dieu porte un regard favorable à ton offrande, à ta vie. 2025, que Dieu règne. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je crierai plus haut, plus haut. Le Seigneur est ma vie, il est ma consolation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom évangéliste Mbemba, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Marcel Descartes, soyez bénis. Alléluia. Nous parlerons de sa bonté parce qu'il est notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Saint dise Amen. Tu peux commencer à partager, à inviter les amis. Shalom maman, Nzola, Janet, soyez bénis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Partagez, partagez, invitez les amis. N'oublie pas notre rendez-vous, mois de février, nous sommes en prière. Nous allons prier. Nous allons prier pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est le rendez-vous. Commencez à parler. Invitez déjà les amis. Commencez à se préparer. Organisez-vous. Parce que nous serons en prière. Toujours notre horaire. 5h ou 21h. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'ai quelque chose à parler avec toi, mon ami, mon frère, ma soeur. J'ai quelque chose à parler avec toi. Le thème de ce matin, 2025, j'attends la consolation dans ma vie. 2025, j'attends la consolation. Je suis déjà dans cette année. J'attends la consolation. J'attends l'exaucement. J'attends mon élévation. J'attends le changement de ma vie. J'attends ce que Dieu m'a promis. L'Éternel va me mettre en paix. L'Éternel va me consoler. L'Éternel va me donner ce que mon cœur désire. Bien-aimé, 2025, j'attends la consolation. Répète avec moi. 2025, moi, Fadam, j'attends la consolation. 2025, moi, Tonnerre, j'attends la consolation. Mais ton nom, 2025, moi, j'attends la consolation. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre
de l'évangile de Luc, Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 32. Alléluia. Prends ta Bible, Luc, tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 32. Prends ta Bible, nous allons lire. Oh, 2025, moi tonnerre, j'attends la consolation dans ma vie, Oh, si 2024, je n'ai pas vu la consolation, 2025, le Seigneur est le consolateur de ma vie. Moi, j'attends la consolation dans ma vie, 2025. Oh, j'ai dit ma prière de tous les jours, 2025, que les méchants tombent dans leur propre piège, que les sorciers tombent dans leur propre piège, que le marabout, le magicien tombent dans leur propre piège, que ceux qui font la honte de notre Seigneur Jésus tombent dans leur propre piège, mais que le juste lève la tête. Que les justes disent que l'Éternel est notre consolation. Que les justes lèvent la tête, qu'ils disent que l'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a béni. C'est ma prière pour 2025. Il m'a dit, monte, je te ferai voir les choses qui vont arriver. Lisons la parole du Seigneur. Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 30. Et la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Alléluia. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Alléluia. Et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu les cruces du Seigneur. Alléluia. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Alléluia. Verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux, oh alléluia, mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia, alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom ma fille, la fille bénie, bénie. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute ta famille. Bien-aimé, consolation 2025. J'attends ma consolation. J'attends la consolation dans ma vie. 2025, j'attends la consolation. Toi, tu attends quoi? Moi, j'attends la consolation. Bien-aimé, nous venons de lire ces textes. La Bible dit, à Jérusalem, il y avait un homme qui attendait la consolation d'Israël. C'est tout Israël qui attendait la consolation. Parce que les prophètes ont dit ça. La Bible a déclaré ça. Israël, il y a un consolateur qui viendra. Et tout Israël attendait cela. Bien aimé, c'est de même avec nous. Il y a une bénédiction que Dieu nous a promis. Il y a quelque chose que Dieu nous a promis. Tout le monde attend ça. Mais comment tu attends la consolation de Dieu? Mais la Bible dit, cet homme était pieux et juste. Oh, 2025, les justes élèveront les têtes. Les justes élèveront leurs têtes. 2025, les justes élèveront leurs têtes parce que c'est l'année des justes. 2025, c'est l'année des gens qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu et qui croient à la parole de Dieu. 2025, Dieu portera un regard favorable là où il y a les justes, là où il y a les gens qui craignent Dieu. Oh, si 2024, les gens se sont moqués de toi parce que tu es juste, frappe la poitrine. 2025, c'est mon année. Le regard de Dieu sera sur moi. Le regard de Dieu sera braqué sur moi. 2025, que Dieu te fasse du bien. Il y avait un homme à Jérusalem. Cet homme s'appelle Siméon. Bien-aimé, j'ai lu dans la parole de Dieu. Nulle part on a parlé de cet homme. Seulement dans ce verset. Nulle part on a parlé de cet homme. Cet homme, c'est comme un mystère.
Cet homme, c'est comme un mystère. C'est à cause de sa nature. Qui était cet homme? C'était un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme qui cherchait Dieu. Bien-aimé, tu peux être dans l'anonymat, mais si tu crains Dieu, lorsque ton temps va arriver, le monde parlera de toi. Si tu crains Dieu, lorsque ton temps sera sonné, les gens qui se sont moqués de toi vont voir Dieu en toi. Même si tu es dans l'anonymat, personne ne te connaît, mais Dieu voit ta sainteté, Dieu voit ton état, Dieu voit ta vie, Dieu te fera sortir. C'est Dieu qui a fait sortir David de l'anonymat. C'est Dieu qui a fait sortir David de la brousse pour l'amener devant toute une multitude de gens. Parce que David était un homme pieux, saint, il cherchait Dieu, craignant Dieu. Dieu était dans l'ombre avec lui. Il dit, l'heure a sonné, tu vas sortir devant les gens. Maman, pour toi, Dieu a dit 2025, l'heure a sonné, tu vas sortir devant le monde. Ils sauront que c'est Dieu qui est avec toi. Les gens qui ont fermé de portes pour toi, ils sauront que c'est Dieu qui commence à ouvrir les portes dans 2025. Les gens qui t'ont humilié, ils sauront que Dieu commence à t'élever. Les gens qui disaient que toi tu es bon à rien, 2025, ils changeront d'avis, ils commenceront à dire, qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est derrière lui? Non, il n'y a personne derrière moi. Il n'y a que Dieu qui marche avec moi. Il trace mon chemin. Il va avec moi partout où je suis. Parce que c'est mon année. Mais lorsque le temps sonne, Dieu s'élève lui-même. Personne ne connaissait Siméon. Nulle part dans la Bible on a parlé de cet homme. Mais c'est dans ces versets qu'on a dit il y avait un homme à Jérusalem. Parmi tous ces milliers de personnes à Jérusalem, il y avait un homme là-bas. Bien aimé, de même qu'on dira de toi. Il y avait un homme dans cette ville. Cet homme-là craignait Dieu. Cet homme-là marchait avec Dieu. Regarde comment est-ce que Dieu l'a béni. Regarde comment est-ce que Dieu l'a élevé. Regarde comment est-ce que Dieu lui a fait du bien. On parlera de toi. Il y avait un homme à Jérusalem. Cet homme s'appelait Siméon. Cet homme qu'on ne connaissait pas. Mais ce jour-là, cet homme était devenu une star. Il était devenu un star. Tout le monde parlait de lui. Cette star vient d'où? Cette star vient d'où? Cet homme vient d'où? Bien, mais les gens parleront de toi. Tu viens d'où? D'où il sort? Il sort dans quelle école? Est-ce qu'on connaît sa famille? Non, bien aimé, même si personne ne me connaît, mais Dieu me connaît. C'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a donné. Oh, 2025, ma prière. Que les méchants tombent dans leur piège. Que les justes lèvent la tête, qu'ils disent que Dieu nous a secourus. Que le juste monte encore. Que le juste monte encore. Parce que l'Éternel est avec les justes. Et la Bible dit, cet homme était à Jérusalem. Il était pieux, craignant Dieu, marchait fidèlement avec Dieu. Le caractère de cet homme, il était juste. Il était pieux. Il craignait Dieu. Alléluia. Oh, Dieu cherche encore de telles personnes. Y a-t-il encore de telles personnes qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu? 2025, c'est ton année. J'aimerais lire un texte dans 1 Thessaloniciens que Dieu te dit. C'est que Dieu veut de toi. Sois un homme saint. Sois un homme. C'est pour cette année. Sanctifie-toi. Arrête les futilités. Tu es trop dans des futilités. Tu es trop dans des choses banales. Tu es trop dans des distractions. Arrête. C'est que Dieu veut de toi. C'est la sanctification. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Je lirai le verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Mais moi, je veux me baser sur le verset 3. Écoute ce que la Bible déclare. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom de notre Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès à progrès. 2025, marche de progrès à progrès dans la crainte de Dieu. Parce que Siméon était dans l'anonymat, personne ne le connaissait. Mais la crainte de Dieu l'a ramené à reconnaître le meilleur de Dieu. Écoute le verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. C'est que Dieu veut
c'est votre sanctification. Voilà, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cette année, c'est l'année des justes. Je le dis ici, 2025, c'est l'année des justes. Dieu va frapper les méchants dans leur propre piège. Et Dieu va élever les justes. Pour voir que c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Écoute, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font le païen. Mais écoute le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimé, 2025, je te dis, sanctifie-toi, c'est l'année des justes. Siméon, il y avait un homme à Jérusalem. Cet homme s'appelle Siméon. On ne le connaissait pas. On n'a jamais parlé de cet homme. Mais là, on a parlé de cet homme. C'est sa sainteté, c'est sa vie qui l'a fait sortir. Parce que c'est Dieu qui a vu son travail. Maman, continue à te sanctifier. Continue à rester devant la présence de Dieu. Continue à chercher Dieu dans la prière. Tout ce que tu fais, ce n'est pas en vain. Tes sacrifices ne seront pas en vain. Bien-aimé, le ciel voit tes sacrifices et le ciel va te répondre. Laisse les gens parler, laisse les gens se moquer. Mais toi, tu connais là où est ton objectif. Allez, marche selon la parole. 2025, Dieu portera un regard favorable à l'offrande des justes. Dieu portera un regard favorable sur ta vie. Dieu portera un regard favorable sur ton travail. Dieu portera un regard favorable sur ta famille. Parce que c'est l'année des justes. L'année où Dieu va consoler les justes. Cette consolation, c'est pour les justes. C'est tout Israël qui attendait la consolation. Mais un seul, c'est Siméon qui a reconnu parce qu'il était saint. Il est un homme sanctifié. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu nous a appelés pour être saints, à se sanctifier devant lui. Écoute ce que Hébreu dit. Lisons Hébreu. Hébreu, chapitre 12. Alléluia. Le livre des Hébreux. Hébreu, chapitre 12. Nous allons lire le verset 14. On peut avancer jusqu'au verset 17. Hébreu, chapitre 12. Commence à partir du verset 14. Écoute ce que la Bible dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons et ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et la Bible dit il y avait un homme, il y avait un homme où? À Jérusalem. Là où tout Jérusalem attendait la consolation. Mais la Bible dit il y avait un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui vivait la paix avec Dieu, qui vivait la sanctification. Oh, 2025, je l'écris plus haut, c'est l'année des justes. Dieu portera un regard favorable sur les justes. Dieu portera un regard digne pour les justes. Pour ceux qui craignent le nom du Seigneur. Pour ceux qui marchent devant le nom du Seigneur. Et la Bible dit, il y avait à Jérusalem un homme qui cherchait la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est cet homme Siméon. Il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Bien, mais lorsque tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, Dieu te protège. Quand je regarde les informations, je vis la ville des États-Unis, Californie, San Francisco, Los Angeles. Le feu là, il y avait des milliardaires, des maisons des hommes forts, puissants, des hommes de renommée, des noms. Leur argent pouvait le protéger. Parce qu'ils ont mis des alarmes, des sonneries pour signaler. Mais pourquoi pas? C'est Dieu qui protège. Et pendant ce fait, ce que j'ai remarqué, une maison n'a pas été brûlée.
Mais toutes les maisons tout autour. J'ai dit, c'est quoi? C'est un mystère. Ça pour te dire, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui garde. Si tu te confies à ton argent dans cette année, tu tomberas. Confie-toi à Dieu. Si tu te confies à tes relations, à ton nom, tu tomberas. Confie-toi à Dieu. En voyant cette image, j'ai dit, il y a la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Ne cherche pas les amulettes pour te protéger. Ne cherche pas des gris-gris pour te protéger. C'est la vanité des vanités. Tout est vanité à la poursuite des voies. Cherchons l'Éternel, retournons à Dieu. 2025, j'attends la consolation de ma vie. 2025, moi j'attends la consolation de ma vie. Dieu consolera son peuple. Les justes lèveront leur tête parce que c'est l'année où Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Et à Jérusalem, il y avait Siméon. Homme craignant Dieu. Homme marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il était averti par la puissance de Dieu. Bien-aimé, dans ta sainteté, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, l'Éternel te parlera. L'Éternel te révélera des choses. L'Éternel sera avec toi. La Bible dit, il a été averti divinement. Parce que tout Israël attendait la consolation. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été averti. Ce n'est pas tout le monde qui a été averti. Mais tout le monde attend. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons que Jésus-Christ va revenir bientôt. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont avertis pour connaître précisément d'où, comment, le temps. Tout c'est là. Ça vient de Dieu. Et Dieu avertit ses saints. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit auteur? Mais l'Éternel révèle, ne peut jamais faire sans révéler à ses serviteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu révèle à ses enfants, mais sois pieux, sois sanctifié, reste devant la présence de Dieu, continue à marcher avec Dieu, demeure dans sa présence, reste un homme de prière, une femme de prière, marche avec Dieu. Dieu va t'épargner, Dieu va te garder. Quand les sorciers se lèveront, quand les marabouts se lèveront, quand les occultistes se lèveront pour mettre leurs choses pour détruire, Dieu pensera à toi. L'Éternel, les yeux de l'Éternel sont sur les justes pour les épargner des dangers. Et Dieu les avertit. Faites attention, il y a un danger qui arrive. Faites attention, passe de l'autre côté. Parce que Dieu parle avec ses serviteurs. 2025, l'année du juste. Dieu commencera à révéler à ses justes de positions de méchants. Dieu commencera à révéler à ses justes qu'est-ce que les méchants font. Quand Israël gagnait, le roi voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oh non, en Israël, il y a un prophète qui révèle tout. Dieu parle avec ses serviteurs. 2025, que Dieu t'assiste, que Dieu t'exauce, que Dieu relève ta tête, que l'Éternel console ton cœur. La Bible dit, il était averti par le Saint-Esprit. Dieu l'a averti. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu es déjà averti. Il faut que tu vois la consolation d'Israël. Moi, j'attends la consolation de ma vie. Toi aussi, tu l'attends. Tu ne mourras pas. Même si la maladie vient, tu ne mourras pas. Tu dois voir la consolation. Dieu va te consoler. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va accomplir sa parole dans cette année. Nous verrons de nouveau la différence dans 2025 entre ceux qui connaissent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui observent sa parole. Nous verrons de nouveau la différence. C'est cette année. Les méchants tomberont dans leur piège, mais les justes lèveront la tête pour dire l'Éternel nous a assistés. 2025, l'année des justes. Maman, sanctifie-toi. Papa, sois juste cette année parce que l'Éternel portera un regard favorable sur les justes. Alléluia. Alléluia. L'Éternel portera un regard favorable sur les justes. C'est toi qui es juste. C'est toi qui marches avec Dieu. Et il était averti. Je vais lire un passage. David aussi crie parce qu'il était juste. Psaume 118, à partir du verset 13. Psaume 118, à partir du verset 13. David aussi crie.
Alléluia. Oh, pourquoi il dit je ne mourrai pas? Parce qu'il savait que le Saint-Esprit l'avait averti. Psaume, chapitre 13, pardonne-moi, Psaume chapitre 118, à partir du verset 13, tu peux lire jusqu'au verset 21. Écoute ce que la Bible dit. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi le porte de la justice. Alléluia. Mais dans le verset 13, il dit, pourquoi il a dit je ne mourrai pas? Regarde dans le verset 13, il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Les ennemis ont poussé ta vie depuis 2024 pour que tu perds, pour que tu tombes, pour que tu pleures, pour que tu manques. Il dit, tu me poussais pour tomber. Mais dans le verset 17, il dit, moi je ne mourrai pas. Tous tes pièges, tout ce que tu faisais, je ne mourrai pas. Parce que c'est mon année. Dieu portera un regard favorable pour les justes. Dieu se souviendra des justes. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel me protégeait. Mais cette année, Dieu m'élève. Dieu me donne à ma portée, qui sera mon marchepied, bien-aimé. Que Dieu console ta vie. 2025, j'attends ma consolation. L'Éternel est la consolation. Tout Israël attendait la consolation, mais seulement Simeon qui a été averti. Il dit, toi tu ne mourras pas, tu verras le Messie. De tes propres yeux, tu le verras. Dieu l'a averti. Bien-aimé, toi aussi tu attends ta consolation. Ce n'est pas tout le monde qui sera averti, mais c'est seulement les justes. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui attendent la promesse de Dieu, ceux qui attendent l'accomplissement de sa parole. Comment tu vas attendre ça? Simeon était juste, était pieux, craignait Dieu, marchait dans la sanctification, dans l'obéissance, il craignait Dieu. Mais toi, tu es trop dans la distraction, trop dans des choses banales, trop dans de futilités. Bien-aimé, ce n'est pas là que tu trouveras Dieu. Dans la distraction, Dieu n'est pas là. Dieu est quand tu te concentres, quand tu restes dans sa présence, quand tu l'obéisses, quand tu observes sa parole et tu le mets en pratique. C'est là où est Dieu. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Si David a crié, je ne mourrai pas. Parce que dans le verset 13, son ennemi, il dit, tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me détruire. Tu me poussais pour m'exterminer. Tu me poussais à bout pour que je puisse m'exploser. Mais non, l'Éternel ne m'a pas laissé. L'Éternel m'a soutenu. L'Éternel m'a secouru. Alors j'écris maintenant, je ne mourrai pas. Sans pourtant voir ma bénédiction, sans pourtant voir ma consolation, sans pourtant voir ce que l'Éternel m'a promis. Je ne mourrai pas, sans pourtant voir la gloire de l'Éternel. 2025, que l'Éternel te visite. 2025, que tu vois la gloire de Dieu. C'est l'année des justes. Ce n'est pas l'année des méchants. Dieu commencera à enlever les méchants dans leur place. Même dans leur position, même dans leur chaise de pouvoir, Dieu commencera à enlever les méchants parce que les justes vont reprendre place. Les justes seront établis dans leur place pour gouverner et diriger. C'est l'année où les justes seront forts et l'église de Dieu va monter encore en puissance. Je te dis si haut, si fort. 2025, c'est l'année des justes. Il y a de bouleversements des choses. Dieu commence à changer des choses. Dieu commence à chasser de rois qui étaient dans le trône. N'oubliez pas, Dieu a chassé un roi dans son trône. Il lui a donné un cœur d'animal. Il est parti dans la forêt vivre comme les animaux. Parce qu'il n'a pas reconnu la puissance de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a reconnu la puissance de Dieu, Dieu l'a rétabli. Maman, cette année, Dieu porte un regard sur les justes. Malheur à toi si tu menaçais les justes. Malheur à toi si tu frappais les justes. Malheur à toi si tu humiliais les justes. Malheur à toi si tu combattais les justes. Maintenant, ça sera ton tour. Oh, bien aimé, les choses vont changer de camp. C'est les méchants qui seront chassés. C'est les méchants qui seront loin. Mais c'est les justes qui vont commencer à régner. 2025, j'attends ma consolation. Maman, c'est ta consolation qui vient. Le méchant tomberont dans leur propre piège. Avertis divinement par le Saint-Esprit.
Siméon était averti. David disait, tu m'es poussé pour me faire tomber. Mais non, Dieu m'a secouru. Il m'a averti, alors je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je verrai le Messie. Je verrai ma consolation. La consolation d'Israël, c'était un homme. Il s'appelle Jésus. La consolation d'Israël, c'est Jésus. La consolation de ta vie, c'est Jésus. Quand Jésus vient, le malheur tombe. Quand Jésus vient, la malédiction tombe. Quand Jésus vient, les sorciers prennent fuite. Quand Jésus vient, oh bien-aimé, la malédiction de ta famille disparaît. Quand Jésus vient, la paix revient. Quand Jésus vient, la bénédiction revient. Quand Jésus vient, les choses changent. C'est la consolation d'Israël. Tout Israël attendait la consolation, mais c'est Siméon qui a été averti de découvrir et de voir et d'annoncer. Oh bien-aimé, il arrive dans ta vie, la consolation de ta vie. 2025, j'attends la consolation de ma vie. Alléluia, alléluia. Oh Ramana Sarieba Korobasa. 2025, toi juste lève la tête. Les justes lèveront la tête. Oh, les justes lèveront la tête. Alléluia. David a dit, tu m'es poussé. Non, l'Éternel m'a secouru. C'est pour cela que je ne mourrai pas. Il faut que je puisse voir ma consolation. La consolation, c'est cette année. Dieu va te consoler. Dieu va t'élever. Dieu va accomplir ta parole. Bien aimé, lorsque Dieu l'a averti, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, poussé par l'Esprit, Dieu l'a ramené dans le temple. Poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit l'a poussé vers les opportunités. Maman, 2025, le Saint-Esprit te poussera là où il y a les opportunités. Oh, Rabaya Baba. Oh, même dans les déserts, il va frayer un chemin pour les justes. Même là où on t'a condamné, Dieu provoquera un mouvement de miracles. Dans les déserts, il a donné de l'eau à Agar. Parce que l'enfant en avait besoin. L'enfant en avait besoin. Cet enfant, c'est l'enfant d'Abraham. Il a le sang d'Abraham. Et toi aussi, même dans ton désert, Dieu attend tes cris. Il te donnera de l'eau. Même dans le cachot, Dieu attendra tes cris. Il ouvrira la porte comme au temps de Pierre. Bien-aimé, il est temps que les justes lèvent la tête. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau, c'est cette année que cette parole s'accomplira dans ta vie. C'est cette année, divinement averti et poussé par le Saint-Esprit. 1. Divinement averti. 2. Poussé par la puissance de Dieu pour voir les opportunités, pour que les choses changent. Écoutez ce que Ésaïe a dit. Ésaïe chapitre 35, le verset 8 jusqu'au verset 10. Ésaïe chapitre 35. Alléluia. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, 2025, j'attends ma consolation. Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 8. La Bible dit, et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y passera. Elle sera pour eux, celle pour qui? Les justes. Alléluia. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alléluia. Sur cette route, point de lion, ni bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, c'est-à-dire les saints y marcheront, les délivrés y marcheront. C'est seulement les saints qui vont marcher. Le racheté de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec ses chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Écoute, l'allégresse et la joie s'approcheront. Mais la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà la parole du Seigneur. Il y aura une route, un chemin va s'effrayer même dans les déserts. Ce n'est pas tout le monde qui va l'emprunter. C'est seulement les saints. Ce chemin
est ouvert dans 2025. Je t'annonce. Ce chemin, Dieu l'a ouvert dans 2025. C'est pour que les justes y prennent. Les méchants ne le prendront pas. Les lions ne seront pas dans ce chemin. Les bêtes féroces ne seront pas là. Des gens qui cherchent à te détruire ne seront pas là. Mais Dieu l'a frayé pour toi. Dieu l'a ouvert pour toi, pour que tu vas vers ta destinée, vers ta bénédiction, vers là où Dieu veut que tu sois. Et dans ce chemin, il y aura la louange dans nos lèvres. 2025, bien-aimé, tu finiras cette année avec la louange dans ta bouche. Que Dieu m'a béni cette année. Regarde ce que Dieu m'a donné. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Regarde ce que Dieu a changé dans ma vie. Regarde le mariage que Dieu m'a donné. Regarde les enfants que Dieu m'a donné. Regarde le travail que Dieu m'a donné. Regarde cette élévation. Oh, bien-aimé, j'étais nul. Regarde comment est-ce que Dieu m'a élevé. Je n'étais personne. Regarde comment est-ce que Dieu a fait de moi ce que je suis. 2025, l'année des justes. Dieu va chasser le méchant. Dieu va détruire le méchant. Il placera les justes pour régner, diriger et dominer. C'est cette année 2025. J'attends la consolation. J'attends ma consolation. Maman, tu attends quoi? Moi, j'attends ma consolation. La consolation d'Israël, c'était Jésus. C'était une personne qui s'appelait Jésus. Tout le monde l'attendait. Mais seulement Simeon qui a été averti divinement et conduit avec les opportunités pour rencontrer cet homme qui l'attendait. La Bible dit, Dieu ouvrira les opportunités, le chemin. Et lorsque Dieu l'a conduit par l'Esprit, et lorsqu'il est conduit dans le temple, il a vu. Bien, mais dès que tu vois, tu vas reconnaître que c'est ça, ça m'appartient. Ça, c'est pour moi. Ou bien, mais lorsqu'il a vu, il a reconnu directement par la puissance de Dieu que c'est lui qui l'attendait, c'est lui. Comment il a connu? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit était avec lui. C'est l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu. C'est l'Esprit qui va te révéler quelle marche que tu vas faire. C'est l'Esprit qui va te révéler quelle voie. C'est l'Esprit, c'est pour cela ne sois pas dans la distraction. Tu vas commencer à discerner les esprits tout autour de toi. Bien-aimé, toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas les personnes que Dieu a mis tout près de toi. D'autres, ils sont là pour te détruire. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, tu connaîtras, c'est l'enfant que j'attends. C'est lui que j'attends. C'est lui. Non, celui-là, c'est pas pour moi. Mais c'est lui. Bien, mais lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu comprendras que celui-là, il n'est pas là pour toi. Celui-là, non, il n'est pas là pour toi. Mais celui-là, il est là pour toi. Alléluia. Oh, bien, mais 2025, détruis la distraction sur ton chemin. Oh, bien aimé, détruis les sentiments humains dans ta vie. Bien aimé, si tu es trop sentimentaliste, tu ne comprendras pas qui est ton ennemi. Tu vas embrasser tout le monde, même celui qui viendra te poignarder. Mais reste dans le discernement, reste dans la présence de Dieu, tu comprendras qui est qui. Dieu te révélera parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Siméon a été conduit par l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il est arrivé au temple. Arriva au temple, Dieu lui a donné le discernement. Il a ouvert le discernement. Il dit, voilà, l'enfant est là. Voilà, l'enfant est là. C'est lui la consolation d'Israël. Peut-être que Siméon ne savait pas. La consolation d'Israël, c'est quoi? Peut-être qu'il attendait l'argent. Il dit, c'est lui la consolation d'Israël. C'est lui que tu attendais. Alléluia. Maman, 2025, j'annonce malheur aux sorciers. Malheur aux magiciens, malheur à toute personne qui t'a menacé, malheur à toute personne qui a voulu détruire ta vie, parce que dans son propre jet, il tombera. Dans son propre piège, il tombera. Mais Dieu relèvera ta tête. Dieu relèvera la tête des saints. Que Dieu relève ta tête cette année. Alléluia. Que cette année, Dieu commence à chasser tout autour de toi, toute personne, toute mauvaise sémence. Toute personne qui avait une mauvaise sémence pour détruire ta sémence, que Dieu commence à les chasser loin de toi, que Dieu commence à le repousser loin de toi, mais sur ton chemin, la consolation est poussée par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, arrivé dans le temple. Dieu a ouvert son intelligence. Il dit, voici la consolation que tu attendais. Voici la consolation que tout Israël attendait. Tout Israël. Pourquoi j'ai dit que c'est lui qui a été averti? Parce qu'il devrait y avoir beaucoup de gens là-bas qui devraient reconnaître. Mais c'est lui, celle qui a reconnu. Dieu lui a dit, regarde l'enfant.
C'est lui la consolation d'Israël. Regarde l'enfant, c'est lui. Regarde l'enfant, c'est lui. C'est lui. Alléluia. Maman, que Dieu t'amène à comprendre ton temps et ta bénédiction. Fuis la distraction. Fuis ce que l'ennemi te présente. Que Dieu te sépare de toute personne qui cherche à t'amener dans la distraction. Que Dieu te sépare avec toute personne qui t'amène dans le péché. Que Dieu te sépare de tout lien satanique. Que Dieu te sépare de toute force maléfique qui t'amène toujours dans le mal. Mais que tu restes sur la voie de Dieu pour que tu puisses voir la bénédiction de Dieu, pour que tu avances vers la grâce de Dieu, pour que tu avances vers le miracle de Dieu. 2025, c'est l'année des justes. Nous verrons la consolation de Dieu. Siméon a vu la consolation d'Israël. Alléluia. Écoute, lorsqu'il a vu, dans le verset 29 au 32, quand nous lisons le verset 29 jusqu'au verset 32, la Bible dit, il a tenu l'enfant. Lorsqu'il a tenu l'enfant, alléluia, oh mon Dieu, alléluia, lorsqu'il a tenu l'enfant, il dit, Seigneur, merci. Je peux m'en aller maintenant. Laisse ton serviteur. Laisse-moi m'en aller en paix. Parce que c'est toi qui m'as gardé en vie. Si je continue à vivre, si j'étais encore en vie, parce que toi tu voulais. Maintenant je vis la consolation que je pleurais. La consolation d'Israël. La consolation d'Israël, c'est Jésus. Seigneur, maintenant, laisse-moi partir en paix. Parce que mes yeux ont vu. Maman, je prie maintenant que 2025, que tes yeux voient la consolation de ta vie. Je prie maintenant que 2025, que tes mains touchent la consolation de ta vie. Siméon a touché et il a vu. Il dit, Seigneur, laisse-moi maintenant partir. Car mes yeux ont vu, mes mains ont touché la consolation d'Israël. Cette consolation que tout le monde attendait. Moi, je suis le premier à le voir. Je touchais la consolation d'Israël. Alléluia. Maman, que tu touches cette consolation. Si les autres sont dans la distraction, cette année, reste dans la présence de Dieu et que tes yeux voient, et que tes mains touchent, et que ta bouche confesse ce que Dieu a fait dans ta vie. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia, dis-moi Amen. Oh, glorifie ton Dieu, bénis ton Dieu, Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. 2025, que le juste lève leur tête. 2025, que le méchant tombe dans leur propre piège. Ça, c'est ma prière. 2025, que ceux qui honorent Dieu montent encore, montent encore. Rabaya Karobo Sharia Baba. Alléluia. Alléluia. Regarde la foi de cet homme. Il dit, Seigneur, maintenant, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Maintenant, Seigneur, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Consolation pour tout Israël, pour toute personne. Consolation. Maman, cette année, que tu trouves ta consolation dans le Seigneur. Cette année, que tu trouves ta joie dans le Seigneur. Que cette année, que tu trouves ta prospérité dans le Seigneur. Que cette année, que tu trouves ton bonheur dans le Seigneur. Que cette année, que tu trouves la joie que tu attends chercher dans le Seigneur. Oh, recevez cela au nom de Jésus. La consolation d'Israël. Il dit, mes yeux maintenant. Ah, hier je n'ai pas vu. Hier je n'ai pas vu. Hier 2024 je n'ai pas vu. Mais maintenant mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Oh, maintenant mes yeux ont vu la consolation d'Israël. 2025, j'attends la consolation de ma vie. Maman, 2025, c'est la consolation de ta vie. 2025, c'est le changement de ta vie. 2025, Dieu va te consoler sur tous les points. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage, dans ta maison, bien-aimé dans ton entourage, bien-aimé dans tes business. Partout, Dieu va te consoler. Le changement, c'est Dieu qui l'apporte dans ta vie. Alléluia. 2025, consolation. Consolation, que Dieu te console. Que Dieu apporte la consolation sur ta vie. Oh, je le déclare cette année 2025, que le méchant tombe dans leur propre piège et que les justes lèvent la tête et qu'ils avancent de victoire en victoire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je vais lire le verset 29 au 32. La Bible dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole.
car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer toutes les nations. Toutes les nations seront éclairées par sa lumière. Mais pour Israël, il est la gloire d'Israël. Alléluia. Regarde ces deux choses. Pour toutes les nations, il éclaire, il donne la lumière, il donne la vie, il donne le changement. Mais pour moi, il est ma gloire. Il est ma gloire. Alléluia. Pour tout le peuple, il donne la lumière. Il les libère. Mais moi, il est ma gloire. Il dit lumière pour les nations. Mais pour ton peuple Israël, il est la gloire d'Israël. Oh, bien-aimé, la consolation. La consolation, il est la gloire pour ta vie. Que 2025, que tu vois la gloire de Dieu. Que tu vois la gloire de Dieu sur tout le point de ta vie. Que l'Éternel visite ta vie. Que l'Éternel visite ta vie. Il dit, mes yeux ont vu ce que tout Israël attendait. Mes yeux ont vu. Bien aimé, pendant que lui, il confirmait, il y a d'autres qui niaient ça. Il y a d'autres qui ne croyaient pas. Il y a d'autres qui disaient, ce sont des mensonges. Ce sont des racontards, des bêtises. Mais lui, passe. Pourquoi? Parce que, c'est un homme qui était averti. 2, l'esprit était avec lui. 3, l'esprit le conduisait. Alléluia. Mais tout le monde ne sont pas les hommes saints, sanctifiés. Tout le monde n'est pas averti. Tout le monde n'est pas conduit par l'esprit de Dieu. Mais Siméon, cet homme, avait ces 3 choses. 1, c'est un homme saint qui craignait Dieu, qui marchait Dieu, qui vivait dans la sanctification. À cause de sa sainteté, le regard de Dieu était sur lui. Dieu l'a averti des choses qui devraient arriver. C'est pour cela, au mois de février, Dieu nous a dit, monte, je te révélerai des choses qui vont arriver. Monte, c'est dans la prière. Quand tu vas te consacrer dans la prière, et Dieu va te révéler. Et lorsque Dieu va nous révéler, il va nous conduire. C'est ce que nous allons voir dans le mois de février. Oh, que Dieu nous conduise. Cet homme, il était un homme pieux et saint, c'est-à-dire il vivait dans la sanctification. 2, Dieu l'a averti divinement. Oh maman, que Dieu puisse t'avertir divinement. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction, fuis le péché. 2025, c'est l'année de juste. C'est l'année des rachetés. Ils entreront. La Bible dit dans ces chemins, c'est les rachetés qui entrent dans la joie avec des cris de joie. Bien-aimé, 2025, c'est l'année des justes. Sois un juste et monte. Crains Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme est un homme pieux, un homme juste. 2, il était averti divinement, pas averti par les hommes, mais par le Dieu de gloire. 3, conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu l'a conduit jusqu'à la consolation. Maman, que cette année, que l'Esprit de Dieu te conduise jusqu'à la consolation. Que Dieu chasse les méchants sur ton chemin. Que la main de Dieu chasse les méchants sur ton chemin. Qu'il te mette dans le chemin de gloire. Dans ce chemin, il n'y aura pas de bêtes féroces. Dans ce chemin, il n'y aura pas de lions. Dans ce chemin, il n'y aura pas de léopards. Dans ce chemin, il n'y aura personne qui viendra te déstabiliser. Mais il y aura que l'Esprit de Dieu qui te conduira jusqu'à la consolation. Comme dans ces chemins que Siméon a pris. Ces chemins le conduisaient jusqu'à la consolation d'Israël. Qui était la personne, l'enfant qu'il a tenu. Et lorsqu'il a tenu l'enfant, il dit, Seigneur, regarde, mes mains ont touché la consolation d'Israël. Et Seigneur, lorsque je touchais, il dit, mes yeux ont vu. Et lorsque mes yeux ont vu, j'ai dit, si oh, l'Éternel est mon soutien. Comme David a dit, tu me poussais. C'est toi qui me poussais pour me faire tomber. Mais le Seigneur m'a secouru. Parce que il m'a trouvé saint. Il m'a trouvé juste. Il m'a trouvé dans sa parole. Et lorsqu'il m'a trouvé, l'Éternel m'a secouru. Et il m'a averti, m'a conduit vers la justice. Oh bien-aimé, que Dieu te conduise vers la justice. Que la main de Dieu te conduise vers la justice. 2025, j'attends la consolation. Et que cette consolation soit pour toi. Que cette consolation marche avec toi. Et que tu puisses vivre le bonheur parfait de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu te conduise. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Que cette année 2025, que tu vois la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Il dit, lorsqu'il a tenu l'enfant,
Il dit maintenant, Seigneur, tu laisses s'en aller. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Je le déclare, 2025, c'est l'année des justes. Que le méchant tombe dans leur propre piège. Que les sorciers tombent dans leur propre piège. Que ceux qui cherchent à détruire ta vie tombent dans leur propre piège. Que toi, tu lèves ta tête. Que toi, tu lèves ta tête. Oh, que Dieu visite ta famille cette année 2025. Que toi, tu lèves la tête. Que tu dises si haut, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. 2025, le malheur tomberont. Oh, bien-aimé, 2025, Dieu chassera même du pouvoir le méchant. Dieu enlèvera le méchant sur ton chemin. 2025, tous les méchants vont tomber dans leur propre piège. Parce que Dieu a décidé. Dieu a décidé. Siméon, il était un homme craignant Dieu. Un homme qui s'est sanctifié. 2, Siméon, il était averti divinement. Et l'esprit était sur lui. 3, il était conduit jusqu'à voir la consolation d'Israël par l'esprit de Dieu. Bien-aimé, voilà la force de cet homme. Cet homme, personne ne le connaissait, mais Dieu le connaissait. Dans la Bible, je n'ai pas lu Siméon ailleurs, mais je l'ai lu ici dans ces textes. C'est un homme qu'on ne connaît pas, mais Dieu le connaissait à cause de ses caractères, c'est-à-dire de sa vie. Quelle était sa vie? C'est un homme juste, un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme qui s'est sanctifié. C'est à cause de cela que Dieu est venu le visiter. Dans 2025, reste un homme juste. Dieu viendra te visiter parce que c'est l'année des justes. Dieu viendra visiter les justes. Oh, 2025, que Dieu visite ta maison, que Dieu visite ta famille, que Dieu visite ton travail, que Dieu visite ton entourage, parce que c'est l'année des justes. Reste juste devant Dieu pour que la gloire de Dieu descende sur toi. Et quand il a tenu l'enfant, il dit, Seigneur, laisse s'en aller ton serviteur. Et à la fin, cet homme a prophétisé quelque chose. Il a dit à ses parents, il dit, quand tu lis dans le verset 34 jusqu'au verset 35, il dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Il a annoncé des choses. La chute, le méchant tomberont. Le relèvement, c'est les justes qui seront relevés. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit 2025. Dieu va te positionner. Dieu va te relever. Dieu va te responsabiliser. Pourquoi? Parce que c'est l'année des justes. Dieu marchera avec les justes. Et cet homme, Siméon, a annoncé. Il dit pour cet enfant, il amène la chute de beaucoup et le relèvement de beaucoup. La chute des méchants, la chute des sorciers, la chute des marabouts, la chute des occultistes. Mais il relèvera les saints, les justes, les hommes qui se sanctifient, les femmes qui se sanctifient, les hommes qui restent devant la présence de Dieu, les femmes qui restent dans la présence de Dieu. Voilà ce qui est notre force. C'est pour cela que tout le mois de février, nous serons dans la présence de Dieu en train de prier matin, soir, chercher la volonté du Seigneur parce que cette année, c'est notre année. Alléluia. Que personne ne te pousse dans la distraction. Que Dieu chasse tout autour de toi. Toute personne qui t'amène dans le péché. Toute personne qui t'amène dans la distraction. Reste devant la présence de Dieu. Cette année, Dieu ou personne. Alléluia. Cette année, Dieu ou personne. Je reste avec Dieu. Je reste avec Dieu. Et quand il a touché l'enfant, il dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour les nations, mais gloire pour moi, ton peuple. Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse cette parole. Que la grâce de Dieu soit avec toi. N'oublie pas, 2025, j'attends la consolation. 2025, c'est pour toi, au nom de Jésus. Prions maintenant. Oh, là où tu es, tu peux prier maintenant avec moi. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier pour ta vie. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier pour ta vie. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier pour ta vie. Rabo karabo shandorobo seka. Rabo karobo shandorobo shaka. Rabo kaboro shandorobo. Je te bénis, Père. C'est mon année, je te bénis, Père. C'est mon année, je te bénis, Père. Alléluia, reçois la gloire.
Reçois l'honneur, reçois la puissance. Je te dis merci pour cette parole. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Que cette parole reste dans nos vies. Oh Père, jour après jour, que je pense encore à cette parole. Siméon, un homme juste pied. Oh Père, merci. Merci Père, car cet homme a été divinement averti. Oh, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et l'Esprit l'a conduit pour voir la consolation d'Israël. Seigneur, conduis-moi cette année pour voir ma consolation, mon élévation, ma bénédiction, ma joie, mon changement. Seigneur, 2025, c'est mon année. Je te bénis. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. 2025, qu'il soit ainsi pour toi, qu'il soit ainsi pour toi, qu'il soit ainsi pour ta famille, qu'il soit ainsi pour ton entourage, que l'Éternel te visite. Je vous bénis mes amis, je vous bénis mes amis, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. 2025, tu attends ta consolation. Si tu n'as pas partagé, tu peux partager dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages. Partage dans ton profil, partage dans tous les réseaux sociaux pour la gloire de notre Seigneur Jésus. N'oublie pas, tout le mois de février, nous commençons notre prière. Et pour tous ces gens qui veulent prier avec nous, ceux qui sont à Grenoble, appelle-moi, nous serons en prière. Là où nous serons chez moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon début de la semaine. 2025, c'est ton année. L'année des justes. Dieu élèvera encore les justes en dignité, en puissance et en force. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.